Bonjour et bienvenue à tous sur Sensation. En février dernier, l'État a présenté un plan d'action pour faire face à la crise que traversent les professionnels de l'apiculture. Pour en discuter, je suis avec Nadine Chauveau, membre du syndicat des apiculteurs du Val-d'Essonne. Bonjour. Bonjour. L'un des problèmes du secteur de l'apiculture est la mondialisation, notamment avec l'importation de miel venant des pays étrangers. Pourquoi est-ce un problème pour vous, apiculteurs français ? C'est un problème parce que les coûts de production ne sont pas les mêmes, les réglementations ne sont pas les mêmes, et donc effectivement il y a du miel qui arrive en France à des coûts défiant toute concurrence, et donc c'est une concurrence qu'on ne peut pas juguler en fin de compte. Voilà, si les personnes qui ne s'intéressent qu'au prix, on est en fin de compte plus cher que ces producteurs. En plus, comme les réglementations ne sont pas les mêmes, on peut très bien se trouver avec du miel de glucose. Le plan d'action prévu par le gouvernement tourne majoritairement autour de cette question de la valorisation de la filière française, notamment avec l'annonce d'une enveloppe de 500 000 € pour favoriser la communication et la promotion de la filière. Pensez-vous que ce plan d'action peut permettre de lutter contre cette concurrence internationale et est-ce que cette enveloppe vous paraît suffisante ? Effectivement, les aides peuvent toujours accompagner l'apiculture, mais je pense que c'est surtout en fait au niveau du consommateur, l'informer. Donc il faut que ce soit axé aussi là-dessus pour l'informer effectivement sur des choses, disons qu'il ne connaît plus. C'est-à-dire qu'un miel liquide, c'est pas un bon miel. Le seul qui reste liquide longtemps, c'est l'acacia. Un miel qui cristallise, c'est un critère de qualité. Parce qu'en fin de compte, c'est la preuve qu'il n'aura pas été chauffé. Autre que l'acacia, tous les autres miels cristallisent. Et donc, si un miel autre que l'acacia est liquide, il y a de fortes chances qu'il ait été chauffé. Chauffé, ça veut dire qu'il a perdu ses qualités. On peut choisir donc le miel français pour soutenir la filière, mais pourquoi valoriser le savoir-faire français ? Parce qu'on est sûr d'avoir un miel de qualité. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de mettre nos hausses, qui est la partie, en fin de compte, qui va nous servir à récolter du miel, si on nourrit les abeilles. Alors que dans les autres pays, au contraire, ils mettent du sucre de façon à faire du sucre, à faire du miel de glucose. On n'a pas le droit de traiter nos abeilles avec, effectivement, si on récolte le miel. On est contrôlé, on est déclaré. Et ce n'est pas une apiculture, en fin de compte, sans contrainte. Et donc, ce qui gage, malheureusement, ou heureusement, c'est-à-dire que le contrôle est quand même gage de qualité. Donc, vous nous dites qu'en France, il y a plus de contrôle, ce qui permet une qualité de miel supérieure à certains pays qui... Du fait de la mondialisation, en fin de compte, tout le monde est tenté de faire un petit peu n'importe quoi. Mais dans certains endroits, on interdit aux personnes de le faire, et dans d'autres, on laisse faire. Vous êtes aussi victime du dérèglement climatique, notamment lorsqu'il gèle alors que les fleurs ont déjà éclos. Comment cela impacte les abeilles et la production de miel ? Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec le dérèglement climatique, vous avez des mois de janvier, février qui sont très doux, donc la reine recommence à pondre, elle a besoin de pollen, elles ont besoin de nectar pour faire du miel, pour nourrir toute la ruche, pour maintenir les plus de 30 degrés qu'il y a à l'intérieur de la ruche, donc il faut de l'énergie. Et d'un seul coup, au mois d'avril-mai, vous avez des chutes de température avec des gelées, et là, plus rien à rentrer. Et donc les abeilles ne peuvent plus faire le pain d'abeilles et nourrir effectivement les larves, et donc la colonie chute. En ce moment, nous avons 13, 14, 15, 16 degrés, de la pluie. Les fleurs ont été lessivées, il y aura très peu de récolte de printemps, il y aura très peu de récolte d'acacia. La récolte suivante, c'est du châtaignier tilleul, mais les températures font que les abeilles ne sortent pas en ce moment. En ce moment, on est obligé, les essaims qu'on a récupérés, on les nourrit. Ils sont tellement petits, on a beau leur mettre des protections, comme dans une maison pour les isoler, il faut qu'on les nourrisse. Donc vous nous dites qu'il y a de fortes chances que cette année, ce soit une cette mauvaise année, je pense que si ça continue de cette façon, c'est une très mauvaise année. On se dit donc que les gelées tardives, c'est un problème pour vous, mais on se dit qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'étés chauds. Est-ce que ça peut rattraper ces gelées tardives ? Est-ce que c'est bon pour les abeilles ? Mais non, le problème, c'est que l'abeille, la fleur par elle-même, ne donne son nectar qu'à partir d'une certaine température
est en dessous d'une haute température. C'est-à-dire que s'il fait plus de 25, 26 degrés, elle ne donne pas son nectar. Son nectar, c'est son eau. Et donc, c'est ce qui lui permet de rester en vie à elle aussi. Donc, dans ce cas-là, elle se ferme complètement et elle ne donne pas son nectar aux abeilles. C'est son mode de survie. Donc, pour faire face à ces catastrophes naturelles, climatiques, les autorités mettent en place un dispositif de calamité agricole dont vous pouvez bénéficier en tant qu'apicultrice. Et est-ce que les fortes chaleurs et les gelées tardives font partie de ces catastrophes climatiques? Alors, ne peuvent en bénéficier que les apiculteurs professionnels, ceux qui ont plus de 200 ruches ou plus de 400 ruches. Donc, tous les apiculteurs, et ce sont les plus nombreux qui sont amateurs, ne peuvent pas en bénéficier. Alors après, effectivement, on peut, par l'aide de nos syndicats nationaux, il y en a deux, le SNA et l'UDAF, pouvoir effectivement demander à pouvoir bénéficier de ces aides, mais ce n'est que, pour l'instant, c'est pas réel, c'est pas encore mis en place, c'est que pour les professionnels. Toutes les aides qui ont pu avoir lieu dont on parle, ce ne sont que pour les professionnels. Donc ces aides sont seulement pour les professionnels, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Elles peuvent aider. Une aide, ce n'est pas, disons, une récolte complète. Ça permet effectivement de maintenir à minima une activité. Un autre problème est arrivé en France il y a quelques années, c'est ce nouveau prédateur, le frelon asiatique. Pourquoi est-il aussi dangereux pour les ruches? Parce que le frelon asiatique s'attaque aux ruches, se nourrit des ruches. Que ce soit au printemps, avec les reines qui viennent de sortir et qui cherchent de la protéine pour, effectivement, avec leur petit nid primaire qui fait 5 cm de diamètre et leur dizaine d'alvéoles pour mettre en vie les premiers frelons asiatiques qu'elles vont élever, et après seulement elles referont le gros nid. Ces frelons, effectivement, se mettent devant la ruche à 5-6 et attaquent à longueur de journée. Ils prennent une abeille, ils se posent sur un arbre, ils coupent la tête, ils coupent l'abdomen, ils gardent effectivement que le thorax parce que c'est là qu'il y a le plus de protéines. Et l'action qu'elles font à l'automne, c'est de ramener des protéines de façon à mettre en fonctionnement, au moins en naissance, jusqu'à 200 reines par nid qui vont aller se cacher pendant l'hiver, parce que toute la colonie, le reste de la colonie va mourir pour l'hiver. Mais ces 200 reines vont se cacher dans un tas de bois, dans une souche, dans un mur, et vont ressurgir au printemps. Alors, toutes ne vont pas survivre, mais en gros, il y en aura bien une vingtaine ou une trentaine qui vont survivre sur 200. Donc, imaginez, c'est pour ça que c'est monté aussi vite et que ça, disons, envahit toute la France, et maintenant, c'est aussi les pays limitrophes de la France. Et vraiment, c'est un prédateur parce qu'il s'attaque à l'abeille. Il est tranquille, il est devant la ruche, il a une super cantine, et il mange, il attaque, il mange. Et donc, il peut faire... Donc, les abeilles ont peur, elles se mettent en grappe devant la ruche, et la ruche meurt. Faute de combattants, au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui sort, il n'y a plus de nourriture qui rentre, on ne peut plus élever le couvain, et la colonie disparaît. En avril 2024, le Sénat a débattu et a voté une loi visant à limiter la prolifération du frelon asiatique en France. Dans les prochains mois, un plan national de lutte devrait émerger, mais également un cadre indemnitaire pour les exploitants apicoles qui subissent des préjudices économiques liés à la prolifération des frelons asiatiques. Est-ce que cette loi signifie qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour lutter contre la prolifération du frelon? Il y a des choses de fait, mais le frelon est très adaptable. Il s'adapte à tout ce qu'on a pu mettre en place à l'heure actuelle. Donc, de la quiz de la recherche qui nous trouvera effectivement la chose pouvant attaquer le frelon asiatique et nous permettre en fin de compte, de juguler ce danger. Mais pour l'instant, il a la parade à tout. Il est hyper intelligent. Il s'adapte. Merci Nadine Chauveau d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre du syndicat des apiculteurs du Val d'Essonne. Pour en savoir plus sur les actions du syndicat, vous pouvez vous rendre sur le site internet save-apiculture.wixsite.com
Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.